les hommes de couleur noire ont souvent tendance à dénigrer les femmes de couleur noire, alors que justement, ils devraient se renforcer entre eux, quoi. Donc, Les hommes noirs ont un complexe d'infériorité par rapport aux femmes blanches. À tous mes aristocrates, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Instant publicité, pour envoyer de l'argent au Cameroun particulièrement ou en Afrique en général, utilise mon code promo TapTapSend. TapTapSend, c'est l'application qui te permet d'envoyer de l'argent au Cameroun ou en Afrique en général avec 2 € de frais fixes, peu importe le montant que tu envoies. Avec 5 € offerts gratuitement grâce à mon code promo MISSIVA237. Lorsqu'un homme noir réussit, il s'intéresse tout de suite à la femme blanche, soit disant que les femmes noires ne supportent pas assez la pauvreté, soit disant que les femmes noires sont assez matérialistes. Voici donc un débat aussi vieux que le monde. Un débat qui chaque année fait couler le même type d'encre. Un débat qui depuis très longtemps tourne en rond. Chacun tire sur l'autre mais personne ne veut réellement trouver des solutions concrètes. Si vous avez l'impression qu'un sujet devient redondant, cela veut dire peut-être qu'il faudrait aspirer à changer les choses afin qu'on n'en parle plus. Et au-delà des hommes noirs qui vont choisir, parce que vous me direz que l'amour n'a pas de limite, d'épouser des femmes blanches, il y en a encore d'autres qui vont se permettre de dénigrer la femme noire en disant qu'elle me fait penser à ma soeur, à ma mère, elle est trop hystérique, elle est trop ci, elle est trop ça. Femme noire maltraite automatiquement son compagnon quand elle est en couple avec lui. Que ce soit sentimentalement, que ce soit physiquement, que ce soit psychiquement. La femme noire, il suffit qu'elle te demande de l'argent, tu lui donnes pas. Elle te boude, elle te type, elle te fait la tête pendant 1 semaine. Tu dors sur la béquille pendant peut-être même 2 semaines. La femme noire, c'est ça. Si tu prends le cas d'une blanche, mon frère, ne nous mentons pas. La blanche, tu vas te prendre la tête avec elle. Elle va chercher à amortir l'embrouille, à, tu sais, avec souplesse, faire en sorte que vous rabibochez. Et ben la femme noire, c'est tout autre. Elle va surenchérir, elle va agrévivement, je sais pas si ça se dit, tu vois, aggraver la situation. Même si tu n'as pas envie d'épouser une femme noire, c'est pas la peine de dénigrer toutes les femmes noires. Vous cherchez à justifier vos complexes en vous agrippant sur des prétextes bizarres, farfelus, qui n'ont ni queue ni tête. Parce qu'autant il y a les femmes blanches matérialistes, autant il y a les femmes noires qui sont matérialistes. Le matérialisme fait partie de la nature humaine. Le matérialisme est présent peu importe la couleur qu'on a. D'ailleurs, c'est Karl Marx, un blanc, qui parlait du matérialisme historique. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est propre à la femme noire. C'est propre à l'être humain même de nature. L'un des points aussi qu'on peut utiliser pour illustrer votre complexe, vos différents complexes, messieurs, ici je parlerai de certains hommes. Je vais pas faire comme vous en disant tous les hommes noirs. Non, certains hommes noirs complexés parmi vous vont se dire que lorsque c'est avec une femme blanche, il va être attentionné, il va être romantique, il va être dévoué, il va même se plier en case, il va faire la vaisselle, il va faire la lessive, il va faire ci, il va faire ça. Bref, il sera impliqué dans les tâches ménagères au quotidien parce que selon lui, elle mérite. Lorsqu'il va être avec une femme noire, il va se dire que non, elle est comme ma mère, elle est comme ma tante. Donc, elle fait la vaisselle, elle fait la lessive, elle travaille, elle s'occupe des enfants, elle fait ci, elle fait ça. Et moi, je ne l'aide pas. Il va te dire que lui n'est pas très romantique, qu'il n'a pas grandi comme ça, que chez lui, son père ne faisait pas ça, que pour lui, ce n'est pas important parce qu'il est avec une femme noire. Mais avec les femmes blanches, vos cerveaux se réadaptent, vos cerveaux changent. Ça veut dire que vous pouvez bel et bien être romantique. Mais vous refusez de l'être parce qu'en face de vous, il y a une femme noire qui, selon vous, dans votre tête inconsciemment, ne mérite pas ça. Parce qu'on vous a expliqué que la femme noire est celle qui doit rester dans la galère, la pauvreté, elle doit souffrir, elle doit comprendre comment la vie n'est pas facile. En fait, vous êtes des hypocrites, les gars. Vous êtes réellement des hypocrites. Vous voulez absolument nous faire croire que nous sommes le problème, alors qu'en fait, les problèmes sont partagés. Autant il y a des femmes noires qui sont complexées, autant il y a des hommes noirs aussi qui sont complexés. Autant il y a des femmes noires qui sont matérialistes, comme vous dites, autant aussi il y a des hommes noirs comme vous qui sont hypocrites. Premièrement, il faut comprendre qu'on est dans une société qui est patriarcale. Moi, je vis en France, je viens du Cameroun, et les 2 pays dans lesquels j'ai vécu jusqu'ici sont des sociétés dans lesquelles les hommes ont plus de place que la femme. Ou encore, les hommes ont une place beaucoup plus conséquente. C'est une réalité, c'est un fait, c'est pas un débat. Ne venez pas en commentaire me dire que je suis sexiste ou quoi, ce n'est pas le débat ici. L'homme donc choisit qui l'épouse. Il choisit de demander en mariage qu'il veut. Il peut décider que demain j'ai envie d'épouser Aminata, j'ai envie d'épouser Françoise, je vais épouser Ivana, je vais épouser Chantal. Bref, c'est lui qui décide de demander qui il veut en mariage. Partant de ce postulat-là, c'est donc lui qui fait les règles du marché. Vous vous rendrez d'ailleurs compte que beaucoup de coachs qui font des conseils sur le mariage donneront beaucoup de conseils aux femmes. Parce qu'on se dit que la femme doit être disposée à ce qu'un homme puisse la choisir. Par ailleurs, il y a une chose qui est réelle et qu'il faut qu'on s'avoue, c'est que lorsqu'on parle des hommes noirs qui prennent toujours les femmes blanches, c'est que souvent on parle des hommes noirs qui ont réussi, des hommes noirs qui sont riches. Pourquoi principalement 2? Parce que si les mêmes personnes, lorsqu'elles réussissent, ont toujours le même type de femme, ça devient quand même bizarre. Et donc leur visibilité crée dans nos têtes une certaine forme de représentation. Parce que quelqu'un qui est assis en France, en Chine, au Japon ou en Australie ne connaît pas toute l'Afrique. Il ne connaît pas le monde entier. Donc il va se fier à ce qu'il va voir à la télévision. Dans un monde d'images, le choix de sa conjointe lorsqu'on est une personnalité publique
est un choix politique. Qu'on le veuille ou pas, c'est un choix qui va compter, c'est un choix qui va impacter, c'est un choix qui va transmettre quelque chose, qui va montrer une représentation et il faut qu'on le fasse de manière réfléchie. Pourquoi est-ce que les hommes blancs, lorsqu'ils réussissent, n'ont pas à côté de des femmes noires, étant donné que l'amour n'a pas de couleur? Parce que eux, ils font des choix cohérents, ils font des choix en fonction de leurs idéologies, mais nous, on fait des choix en fonction du cœur. Quand on veut se construire, parfois aussi, il faut mettre le cœur de côté. Si vous dites que c'est le cœur qui vous influence, il faut penser aussi de manière logique, de manière efficace. J'insiste quand même sur le fait que tous les Chinois ne connaissent pas l'Afrique. Donc, ils vont se fier à ce qu'ils voient dans les médias. Et dans les médias, lorsqu'on voit toujours un homme noir qui réussit à côté d'une femme blanche, quelle image voulez-vous envoyer au monde? Ne me dites pas qu'on s'en fout de ce que le monde pense, parce qu'on est dans un monde où les apparences comptent. Qu'on le veuille ou pas, ce qu'on transmet par les médias aussi est important. Et vous pensez qu'à quel moment on aura un soft power important? Vous pensez qu'à quel moment on va envoyer l'image des personnes noires, fortes, indépendantes, fières d'elles, ensemble, unies? À quel moment? Alors la question aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à régler nos problèmes internes. Comment est-ce qu'on arrive à régler nos complexes qui durent depuis trop d'années? Comment est-ce qu'on arrive à se soigner personnellement, individuellement, mais aussi collectivement? Comment est-ce qu'on arrive à avoir des hommes et des femmes noires qui sont fiers de ce qu'ils sont, qui sont fiers d'être avec eux-mêmes, qui sont en phase avec leur culture, leurs idéaux? Il faut accepter qu'on nous a fait croire et qu'on a interrogé le fait que l'homme blanc est un être suprême. Et donc, quand on réussit, on doit aller vers ce qui est suprême, donc le blanc. Il faut accepter qu'on a des troubles, qu'on a des séquelles, qu'on a des blessures, qu'on a des cicatrices qui n'ont pas encore assez bien cicatrisé. Permettez-moi la tautologie. Il faut accepter qu'aujourd'hui, on n'est pas encore totalement guéri de beaucoup de choses. Dans beaucoup de familles noires, lorsque tu es allé à l'étranger et que tu es rentré et que tu as ramené une personne noire à tes côtés, on se dit que tu as échoué. Parce que c'était pour avoir une femme noire, mieux tu restais chez toi. Ça veut dire que lorsque tu es parti, comme c'est déjà un signe de réussite, tu dois forcément avoir une femme blanche qui a également un deuxième signe de réussite. Parce qu'on veut des petits enfants métis, parce qu'on veut des neveux métis, des cousins métis. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut qu'on se le dise. Les gars, il y a un culte du blanc qui est inscrit dans nos têtes. Et par ailleurs, il y a une image de personnes complexées que l'on renvoie à d'autres personnes. On n'a pas l'impression, mais on ne soigne pas des années d'esclavagisme en 2-3 ans. Une fois qu'on aura accepté qu'il y a un problème réel qui existe chez nous, on pourra donc parler de solutions. Parce qu'aujourd'hui, on est encore à la période où il faut accepter le problème. On ne peut pas régler un problème qui n'existe pas. Au-delà du temps qu'il nous faut aussi de la bonne volonté. Il nous faut aussi vouloir que ça change. Il n'y a pas de remède plus puissant que la volonté de changer. Il n'y a pas de remède plus puissant que la volonté d'évoluer. Moi, je ne connais aucun président blanc qui a pour femme une femme noire. Je n'en connais pas. Mais je connais des présidents africains noirs qui ont pour femme des femmes blanches. Expliquez-moi donc le rapport. Expliquez-moi donc l'équation. Pourquoi c'est seulement chez vous que l'amour n'a pas de couleur, que l'amour n'a pas d'âge, que l'amour n'a pas de machin, et chez les autres, l'amour a une logique. Chez les autres, l'amour a une façon de faire. Donc les gars, c'est tout pour moi. En commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Raison, pas raison.